Vous pensez que c'est de la luxure, mais c'est en réalité du vide. Bienvenue sur Sculpture mentale, cet espace où l'esprit se creuse, se forge et se libère. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un mal invisible qui ronge l'âme moderne. Ce que beaucoup confondent avec la luxure n'est souvent qu'un vide profond, un appel silencieux que nous tentons désespérément de combler par des plaisirs illusoires. Mais ce vide n'est pas une faiblesse, c'est une porte. Une invitation à explorer les profondeurs cachées de soi, à confronter le chaos intérieur et à réveiller la puissance souveraine qui sommeille en chacun de nous. Ici, sur Sculpture mentale, nous ne fuyons pas l'obscurité. Nous la regardons en face pour la transformer en lumière, pour sculpter un esprit libre, indomptable, authentique. Es-tu prêt à faire ce voyage? Alors, allons-y. Le miroir du désir, ce que nous appelons luxure, est souvent un cri d'âme. L'âme humaine est un abîme où le désir cherche à combler un vide, souvent sans savoir lequel. Carl Jung. Imagine un lac caché au cœur d'une forêt dense, presque oubliée du monde. Sa surface est d'un calme saisissant, lisse comme un miroir. Elle capte chaque rayon de lumière avec une grâce silencieuse. Ce lac attire le regard par sa beauté, son éclat fragile. On y voit danser le soleil, le reflet des feuilles, le vol d'un oiseau. On croit toucher la lumière en approchant, on croit que tout ce qui est visible est ce qui existe. Pourtant, sous cette surface paisible, les eaux plongent dans une obscurité insondable, un abîme profond que nul ne voit vraiment. Cette image est la métaphore parfaite de ce que nous appelons souvent luxure. La luxure attire, fascine, ensorcelle par sa promesse de plaisir et d'échappatoire. Elle est cette lumière étincelante qui scintille à la surface de notre psyché, un spectacle qui semble si réel, si vibrant. Mais derrière cette façade séduisante, il y a un vide qui ne cesse de grandir. Un silence qui appelle, un gouffre que l'on refuse de regarder en face. La luxure, dans son essence la plus pure, n'est pas simplement un excès ou une faiblesse morale. C'est un cri profond, une tentative désespérée de remplir un abîme intérieur. Ce désir insatiable, cette quête frénétique de gratification immédiate, est une fuite du silence qui nous habite. Un refus inconscient d'affronter ce qui est véritablement là, au plus profond de nous, un vide, un manque, une solitude insondable. Combien d'âmes errent en quête de sensations, cherchant dans le regard d'un autre, dans le feu d'une passion fugace, dans le tumulte des plaisirs charnels, une étincelle capable de dissiper leur obscurité intérieure. Elles croient que cette lumière qu'elles effleurent est la clé, la réponse, le remède. Mais cette lumière est trompeuse. Elle danse sur l'eau mais ne perce pas la profondeur. Il y a une peur ancestrale dans ce silence du fond, une peur qui murmure que si l'on plonge véritablement, on pourrait ne jamais remonter. Le vide, alors, cesse d'être une image abstraite pour devenir une expérience vivante, palpable, effrayante. Et pourtant, ce silence n'est pas une fin en soi. Il est le lieu où commence tout. La naissance d'un pouvoir véritable, d'une liberté souveraine, d'une renaissance profonde. Le miroir du désir nous renvoie cette vérité implacable. Ce que nous poursuivons à l'extérieur est souvent un reflet de ce que nous refusons à l'intérieur. Chaque désir, chaque obsession, chaque addiction est un signe, un signal envoyé depuis les profondeurs de l'âme pour attirer notre attention. C'est un appel à descendre, à affronter ce vide, non pour le combler artificiellement, mais pour le connaître, le transcender. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter, de plonger dans ce silence que tu fuis? As-tu osé regarder en toi-même ce lac sombre, accepter que la lumière à la surface n'est qu'un leurre? Le véritable courage est là, dans l'acceptation de ce vide, dans l'accueil de cette solitude qui ne signifie pas absence, mais potentiel. Car dans ce silence réside une force inouïe. Une force qui ne demande qu'à être réveillée.
Elle est la matrice de toute transformation. La puissance qui peut briser les chaînes de la dépendance au plaisir illusoire et ouvrir la porte à une liberté véritable, celle d'être pleinement soi, entier, indomptable. La luxure, comprise comme un cri d'âme, est donc une invitation. Une invitation à devenir alchimiste de soi-même, à changer le plomb du désir insatiable en or de la conscience éveillée. À sculpter son propre esprit avec la patience et la rigueur d'un maître, à travers la connaissance intime de ses propres abîmes. Il ne s'agit pas d'une guerre à mener contre soi-même, mais d'une danse avec ses ombres, d'un dialogue avec ses démons. Ce n'est pas une lutte pour rejeter le désir, mais un appel à le réorienter, à le transmuter, à le comprendre dans sa véritable fonction, celle d'un messager, d'un éclaireur dans la nuit intérieure. Vous pensez que c'est de la luxure, mais c'est en réalité du vide. Alors, regarde-toi dans ce miroir. Quel vide cherches-tu à fuir à travers tes désirs les plus pressants? Quel est ce silence qui te fait peur, ce lac dont tu refuses de sonder les profondeurs? As-tu déjà osé te tenir au bord, contempler ce que tu es vraiment, sans masque ni illusion? Car ce vide, ce silence, n'est pas un néant à craindre. C'est un espace sacré, une promesse de renaissance. Le lieu où l'âme peut cesser de hurler dans la nuit et commencer à murmurer la vérité de son être. Ta quête ne fait que commencer. Ce chemin est celui de la transformation, de l'individuation, du pouvoir souverain qui ne dépend ni des autres, ni des apparences, mais d'une connaissance profonde et radicale de soi. Et c'est dans cette descente au cœur du silence que la véritable lumière naît. Le chaos créateur, dans le vide naît la puissance. Il faut accepter le chaos intérieur pour laisser naître l'ordre souverain. Carl Jung. Au commencement de toute œuvre majeure, il y a le chaos. Ce moment primordial où tout semble sans forme, sans repère, une masse informe qui effraie autant qu'elle fascine. Imagine un sculpteur dans son atelier. Devant lui, un bloc brut de marbre ou de métal, massif, lourd, intimidant. Ce bloc est un mystère. Il ne promet rien, ne révèle rien. Il est juste là, silencieux, immense, insondable. Le sculpteur, pourtant, ne fuit pas ce chaos originel. Au contraire, il l'embrasse. Il sait que dans cette matière brute réside tout le potentiel du chef-d'œuvre à venir. Ce vide, ce désordre apparent, est la matrice de la création. Chaque coup de ciseau porté au bloc est une victoire contre le néant, une libération progressive de la forme cachée. Il faut de la patience, de la force, du courage, mais surtout une confiance profonde en ce vide fertile. De la même manière, ce vide intérieur que tant d'entre nous fuient est un espace sacré, un champ d'énergie brute où tout est possible. Ce chaos qui nous trouble, qui dérange notre confort, qui brise nos certitudes, est en réalité la matrice du renouveau. C'est là, dans cette zone indistincte entre la douleur et le doute, que la volonté de puissance peut émerger, se déployer et grandir. Nous avons souvent tendance à craindre ce chaos. Nous voulons la paix, la stabilité, l'ordre. Mais la paix sans chaos est une illusion, une stagnation déguisée. L'ordre véritable ne surgit jamais sans qu'un certain désordre ait d'abord été accepté, traversé, transformé. Imagine l'univers au moment de sa naissance, un chaos incandescent, une explosion de forces contraires, un tumulte absolu. De ce chaos originel, un cosmos d'une beauté et d'une complexité infinie a émergé. Ce même principe s'applique à notre monde intérieur. Pour que naisse l'homme souverain, le maître de son destin, il faut traverser ce chaos, accepter son intensité, son imprévisibilité, sa violence parfois. Ce chaos intérieur se manifeste sous diverses formes. Un vide abyssal, des émotions déchaînées, des pensées confuses, une peur sourde de la perte ou de l'échec. Tous ces éléments sont des étincelles du feu créateur qui brûle en nous. Ils sont les signes que notre psyché est en mouvement, qu'elle cherche à se réorganiser selon une nouvelle forme, plus vraie, plus puissante.
Le sculpteur, lui, ne voit pas dans le bloc une menace, mais une opportunité. Chaque imperfection, chaque fissure est un point d'ancrage, un repère. Il travaille avec la matière, la façonne, la dompte sans jamais la nier. Il sait que son œuvre finale est en germe dans ce chaos apparent. Toi aussi, ce chaos intérieur est ta matière première. Il est la base sur laquelle tu peux bâtir une vie de puissance, de liberté et d'authenticité. Mais pour cela, il faut cesser de le craindre, de le repousser, de le masquer par des plaisirs futiles ou des distractions. Il faut au contraire apprendre à danser avec lui, à l'écouter, à le respecter. Cette danse est délicate. Elle demande un équilibre subtil entre lâcher prise et maîtrise, entre abandon et volonté. Elle exige que tu sois à la fois le feu et l'eau, la tempête et le calme, le sculpteur et la matière. C'est dans cette tension que la création naît, que l'individu souverain se forme. Alors, quel chaos refuses-tu encore d'embrasser en toi? Quelle part de ce désordre intérieur cherches-tu à fuir par la peur ou la fuite? Peut-être est-ce la colère enfouie, la tristesse latente, la confusion mentale ou cette angoisse sourde que tu n'oses pas nommer. Regarde-les en face. Accueille-les comme des alliés plutôt que des ennemis. Ce sont eux qui portent la charge énergétique nécessaire à ta métamorphose. Ce sont eux qui te relient à la force primordiale de la vie, à cette volonté de puissance qui anime toute existence véritable. Quelle forme veux-tu donner à ce vide, à ce chaos? Le laisseras-tu se dissoudre en néant ou le façonneras-tu en sculpture vivante, en œuvre d'art unique? La réponse appartient à ta conscience éveillée. La vraie puissance ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à intégrer le chaos, à le canaliser et à l'utiliser comme levier de transformation. C'est là que réside la liberté souveraine. Dans la maîtrise, non pas d'un monde ordonné et figé, mais d'un monde en mouvement perpétuel, d'une vie toujours en création. Ce chaos n'est pas un mal à éliminer, mais une force à honorer. Il est la source de ta créativité, le berceau de ta volonté, le creuset où se forge ton identité la plus profonde. Es-tu prêt à abandonner la quête illusoire de la paix superficielle pour plonger dans la tempête intérieure et en ressortir plus fort, plus entier, plus vivant? Es-tu prêt à devenir le sculpteur de ton propre destin, à faire naître de ce vide la forme la plus haute de ta puissance? Dans ce combat silencieux entre le néant et la création, tu n'es jamais seul. Chaque coup porté contre le bloc brut est un acte d'affirmation, une déclaration d'existence. Le chaos est une invitation à la naissance, à la renaissance, à la souveraineté. L'individuation radicale devient ce que tu es malgré le vide. Le processus d'individuation est un voyage solitaire vers l'authenticité. Sur une falaise battue par les vents, là où la terre semble s'effacer dans le vide, un arbre se dresse, seul, solitaire. Il n'a pas choisi cette position. Elle lui a été imposée par les caprices du monde, par les forces invisibles de la nature. Mais cet arbre, dans sa solitude apparente, est la métaphore vivante d'une vérité profonde. C'est dans l'épreuve et l'isolement que se révèle la véritable essence. Chaque tempête qui fouette ses branches est une épreuve qui sculpte son être. Chaque éclair qui déchire le ciel est un éclair de conscience, une lumière brutale mais nécessaire. Ses racines s'enfoncent dans la roche dure, cherchant la stabilité dans ce chaos. Il ne peut plier devant la violence des éléments, il ne peut fuir le vide qui l'entoure. Il doit s'adapter, s'affirmer, se tenir droit, authentique dans sa singularité. Cette image est celle du chemin de l'individuation, ce voyage intime et solitaire que Carl Jung décrit comme la quête la plus radicale de l'être humain. Ce n'est pas un simple processus psychologique, mais une révolution intérieure, une transformation totale où l'homme cesse de se perdre dans les masques, les conformismes, les illusions pour devenir enfin lui-même, pleinement et souverainement. Le vide que nous ressentons souvent, ce creux qui semble nous séparer des autres, cet isolement qui fait peur,
est en réalité le passage obligé de cette transformation. Le vide n'est plus alors une menace, mais un territoire sacré, un lieu d'accueil où se déploie la vulnérabilité, cette force paradoxale qui ouvre la porte à l'authenticité. Être vulnérable ne signifie pas être faible, c'est au contraire l'acte de courage ultime. Accepter d'être vu dans sa vérité nue, sans phare ni protection, c'est renoncer à la façade pour embrasser l'incertitude, l'imperfection, l'inconnu. C'est se tenir dans la solitude sans fuir, sans chercher à se noyer dans le bruit ou la compagnie superficielle. Dans cette solitude, l'individu se découvre souverain. Il cesse de chercher à plaire, à se conformer, à jouer des rôles. Il se tient face à lui-même, dans un dialogue intime et exigeant. Il apprend à écouter ses ombres, ses lumières, ses contradictions. Il tisse la trame d'un être entier, unifié, prêt à affronter la complexité du monde sans se perdre. Ce chemin est difficile. Il demande un courage immense, une détermination sans faille. Il implique de dire non à tout ce qui aliène, à tout ce qui étouffe la voix intérieure. Il impose de briser les chaînes invisibles du regard d'autrui, de la peur du jugement, de la quête illusoire d'appartenance à la masse. Pourtant, c'est dans cette radicalité que réside la liberté véritable. Celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une puissance intérieure retrouvée. Une liberté souveraine qui fait de toi l'architecte de ta propre vie, le maître de ton destin. Alors, quelle part de toi refuse encore cette solitude nécessaire à ta transformation? Quelle voix intérieure tremble encore à l'idée de s'isoler, de se couper des sécurités connues? Quel refuge cherches-tu dans le tumulte, dans la foule, dans les illusions pour ne pas affronter ce silence essentiel? Et pourtant, ce silence est le lieu de la renaissance. C'est dans cet espace que tu peux entendre la voix véritable, celle qui ne ment pas, celle qui guide vers l'être profond, unique, irremplaçable. Quel courage es-tu prêt à déployer pour devenir pleinement toi-même? Es-tu prêt à te tenir seul face au vide, à te confronter à tes peurs, à tes doutes, à tes failles, pour émerger plus fort, plus vrai, plus souverain? L'individuation radicale est une danse avec la solitude. Une danse où chaque pas te rapproche de toi-même, où chaque mouvement est une affirmation de ta liberté. C'est une révolution intime qui ne demande pas l'approbation du monde, mais la fidélité à ta propre essence. Comme l'arbre sur la falaise, tu es appelé à te tenir debout, à affronter les vents, à plonger tes racines dans ce qui te nourrit vraiment, même si la roche semble dure et froide. Tu es appelé à devenir cette force vivante, à te sculpter dans la résistance, dans l'acceptation et dans l'amour de toi-même. Ce voyage ne se fait pas sans blessure, ni sans douleur. Mais il porte la promesse d'une plénitude nouvelle, d'une harmonie intérieure, où le vide cesse d'être un abîme pour devenir un espace fertile. Dans cette quête, il n'y a pas de destination finale, seulement un mouvement constant, un devenir qui ne s'arrête jamais. L'individuation est la marche vers la lumière dans l'obscurité, le chant du feu dans le silence, la force qui pousse vers l'authenticité malgré le vide. L'éternel retour, le vide se répète pour être transcendé. Tout ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin. Carl Jung. Imagine un voyageur qui marche sans fin sur un chemin circulaire. Il traverse à chaque fois le même paysage. Une vallée embrumée, des collines silencieuses, un vieux pont de pierre qui grince sous ses pas. Chaque jour, il croit avancer, mais il se retrouve inévitablement face aux mêmes obstacles, les mêmes visages, les mêmes blessures non cicatrisées. Ce voyageur est pris au piège d'une boucle infinie, une spirale où le temps semble se répéter à l'identique. Ce cycle, pourtant, n'est pas une malédiction figée. Chaque répétition porte en elle une promesse secrète, un appel à l'éveil. Car à travers le retour incessant des mêmes souffrances, des mêmes conflits, le voyageur est invité à regarder autrement. Il est invité à devenir conscient de ce qu'il rejette, de ce qu'il refuse de voir en lui. C'est dans cette conscience que le destin peut être transcendé. Ce vide
que nous percevons souvent comme une fatalité, un poids insupportable, est en réalité une invitation. Une invitation à ne plus fuir, à ne plus répéter mécaniquement les mêmes schémas qui creusent encore plus profondément notre isolement et notre douleur. La souffrance qui revient, la solitude qui se répète, sont des maîtres exigeants. Ils ne cessent de frapper jusqu'à ce que l'on se décide à écouter leur message. Il n'y a pas de hasard dans ces cycles, seulement des appels. Des appels à la transformation, à la prise de conscience, à la rupture. Dans cette perspective, le vide qui semble se répéter dans ta vie n'est pas un enfer immuable, mais une école. Une école où chaque épreuve, chaque retour sur soi, chaque ressassement de l'âme porte en germe une leçon féconde. Cette souffrance est fertile parce qu'elle peut te pousser à te dépasser, à devenir ce que tu es vraiment, au-delà des blessures et des illusions. Accepter cette souffrance féconde, c'est accepter d'être vulnérable, c'est accepter d'entrer dans la danse de la vie avec ses forces et ses faiblesses, ses éclats et ses ombres. C'est faire le choix conscient de ne plus être prisonnier de la répétition inconsciente, mais d'en faire un terrain d'éveil. Le voyageur dans la boucle infinie, quand il comprend ce secret, cesse de voir le retour comme une punition et commence à le voir comme un défi à la conscience, un défi à la liberté. Il apprend que chaque fois qu'il est confronté à son vide, à son isolement, il peut choisir d'y répondre autrement. Il peut casser la chaîne, briser la boucle, réécrire son propre destin. Cette prise de conscience est un acte de courage, un saut dans l'inconnu, car elle exige de faire face à soi-même, sans détour, sans masque. Elle réclame une honnêteté radicale et une volonté inflexible. Dans ce processus, le vide cesse d'être un abîme terrifiant pour devenir un espace sacré de transformation. Ce vide devient le creuset où se forge la liberté souveraine, où se dessine la nouvelle forme de l'être. Alors, dans quel cycle te tiens-tu enfermé sans le voir? Quels sont les schémas, les blessures, les peurs qui reviennent, jour après jour, comme une boucle silencieuse? Quelle répétition te maintient prisonnier d'un vide que tu crois immuable? Et surtout, qu'es-tu prêt à affronter pour transcender la répétition de ce vide? Es-tu prêt à plonger dans l'obscurité de ton âme pour en extraire la lumière cachée? Es-tu prêt à faire ce pas de géant vers ta propre souveraineté? Le chemin n'est pas facile. Il est jonché d'épreuves et de doutes. Mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté, à la paix intérieure, à l'individuation radicale. L'éternel retour n'est pas une malédiction à subir, mais une invitation à renaître, encore et encore, dans une danse infinie entre le vide et la plénitude, entre la souffrance et la grâce. Le vide que tu ressens, les cycles que tu vis, les désirs que tu poursuis ne sont pas de simples accidents. Ils sont les portes d'un voyage intérieur, une invitation à te découvrir, à te confronter, à te transformer. Ce chemin, aussi ardu soit-il, est celui de la puissance souveraine, de la liberté authentique, de l'individuation radicale. Sur Sculpture mentale, nous ne cherchons pas à fuir nos abîmes, mais à les explorer avec lucidité. Nous apprenons à sculpter notre esprit dans le feu du chaos, à embrasser la solitude, à briser les chaînes invisibles du destin répétitif. Parce que c'est dans cette œuvre patiente et audacieuse que naît la véritable lumière. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Es-tu prêt à affronter ton vide, à accueillir ton chaos, à marcher seul vers la plénitude de ton être? Es-tu prêt à briser les cycles, à cesser de fuir, à devenir enfin l'architecte de ta propre vie? Le pouvoir est là, à portée de conscience. La transformation commence maintenant. Rejoins-nous sur Sculpture mentale. Engage-toi sur ce chemin d'éveil et de création. Partage cette vidéo, commente tes réflexions et surtout, fais le premier pas vers la liberté souveraine qui t'attend.